Les Français qui rentrent sur le terrain ici en maillot blanc, culotte bleue, sous la conduite de leur capitaine Michel Platini, pour y affronter le petit de ce groupe 2, c'est-à-dire une équipe chypriote dont on sait évidemment qu'elle ne figure pas parmi le gratin du football européen, mais dont on sait aussi qu'elle est toujours extrêmement difficile à manier chez elle, que ce soit ici à Limassol ou sur la pelouse de la capitale Nicosie. Coup de sifflet, voilà qui est fait de l'arbitre suisse, monsieur Galère. Eh bien, le match est commencé entre l'équipe de France, maillot blanc, culotte bleue, et l'équipe de Chypre, maillot bleu, culotte blanche, bas bleu. Pour ces deux équipes, un match important, car c'est un match, ne l'oublions pas, du groupe 2 de la Coupe du Monde. Oui, n'oublions pas non plus que ces Chypriotes ne se sont inclinés que 3-2 face aux Irlandais. Les Irlandais qui ont battu les Néerlandais chez eux 2-1. C'est dire que ce n'est pas une tâche facile qui attend les Français. Ils le savent, ils se sont bien préparés, bien concentrés pour cette rencontre. Et ils devraient bien faire, du moins vont-ils essayer en attaquant ici par Lacombe et Baronchelli avec Platini, Battiston. Battiston maintenant sur l'aile droite, Bruno Baronchelli, une faute, la première du numéro 4, Kissas, juste à la limite de la surface de réparation. Un premier coup franc qui équivaut à un corner que va tirer Michel Platini. C'était destiné à la tête de Baronchelli et de Lacombe, dégagement du numéro 7 Mavris après cette première attaque des tricolores. Ils seront difficiles à prendre de la tête de toute façon, les défenseurs chypriotes, dans la mesure où ils sont beaucoup plus grands que les Français qui n'ont pas une taille imposante. Mais on sait que Bernard Lacombe, s'il n'est pas grand, est un joueur très malin qui marque des buts de la tête, tant de la tête que des pieds. Et c'est un garçon qui va sans doute poser des problèmes à Papadopoulos, qui lui est une belle tour de défense, mais on sait que Bernard Lacombe n'a pas peur des grands, il l'a prouvé par le passé. Échange de ballon là-bas, de Oui. l'autre côté du terrain, alors que le vent semble être un petit peu moins fort qu'il ne l'était une demi-heure avant le coup d'envoi. Et Max Bossis aux prises avec Mavris. Tigana, Specht, Henri Michel qui fête donc aujourd'hui sa 58e sélection, ce qui en fait le deuxième international de tous les temps, ex aequo avec Robert Jonquet, que nous saluons aussi, tout comme Roger March, le Français le plus sélectionné, car les deux anciens Rémois doivent eux aussi être devant leur récepteur. Tigana, bonne balle en avant pour Six, aux prises là-bas avec les défenseurs chypriotes qui perdent le ballon. L'arbitre avait laissé l'avantage, mais au deuxième coup franc, il donne coup franc pour la France pour une faute de Mavroudis. Oui, il fait signe aux défenseurs chypriotes qu'il va falloir se calmer un petit peu, car la manière d'attaquer le ballon des Chypriotes est quand même un peu trop brutale. Mais les Français s'attendent de toute façon à un match très dur. Coup franc joué par Six pour Larios qui redonne à Didier Six là-bas. Encore une faute. Et monsieur Galère siffle tout pour l'instant. Espérons qu'il Déjà 3 fera, coups francs, Bernard. oui, qu'il fera oublier monsieur Dubac, son compatriote. Et alors que Baronchelli a été à la réception de ce coup franc donné par Six. Il est certain aussi que les tricolores ici attendent. Thierry se sont entraînés en conséquence, s'attendent à jouer devant une défense super regroupée, super renforcée, puisqu'ils étaient tous en défense, les Chypriotes, sauf Caiaphas, leur buteur, qui se tient dans le rond central. C'est l'arrière droit Papakostas qui dégage ce ballon directement. Et but réussi par Bernard Lacombe sur ce contre. Mauvais dégagement de Papakostas et but de Lacombe dès la 4e minute de la partie. Ah, il était à l'affût, Bernard Lacombe. Malheureusement, il n'y a pas de ralenti. Vous ne pourrez pas voir ce but qui est un cadeau de la défense chypriote. Mais toujours à l'affût, Bernard Lacombe qui sait très très bien jouer ses ballons
Et vous avez vu comment le ballon a rebondi, a trompé Panzarias, le gardien de but de l'équipe chypriote. En tout cas, là, un bon début de l'équipe de France. C'est ce qu'il fallait pour les décontracter, car on avait un peu peur qu'ils s'énervent devant, encore une fois, une défense super groupée. Maintenant, ils ont l'avantage. C'est à eux d'en profiter. Et oui, un but que l'on qualifie vraiment de stupide, mais qui compte. Et qui compte d'autant plus que c'est un match qui se joue à l'extérieur et un match de Coupe du Monde. Bernard Lacombe ici, toujours en pointe à la lutte avec Papadopoulos. Le ballon sortant en touche pour l'équipe de Chypre. Dès la 4e minute, donc, la France ouvre le score par l'intermédiaire de son avant-centre, le Bordelais Bernard Lacombe. Ah, il l'a très bien joué ce coup, vraiment. On saurait dire en temps de l'arrière d'aile Andreas Papakostas. Il y a eu un petit problème au niveau du dégagement. Il a vu son ballon contré par le vent. Six, Larios. C'est très dur. La défense chypriote est extrêmement agressive. Et l'arbitre helvétique, monsieur Bruno Galère, a raison de tout siffler et de faire remarquer aux Chypriotes que le football, quand même, a des règles qu'il faut observer. Tigana. Platini. Tir de Platini et arrêt de Panzarias sur cette action menée en duo avec le jeune lyonnais Jean Tigana. Bien joué du reste cette action. Vous avez vu avec quelle facilité Tigana dribble. Il est en super forme depuis le début de la saison. Un joueur qui n'est pas très grand, qui n'est pas costaud, mais qui va très vite et qui donne de très bons ballons comme celui que vous avez vu donner à Michel Platini. Alors sûrement des faux rebonds également sur ce terrain, mais qui n'est pas pire que le terrain loin de là du reste. C'est ce que disaient les Stéphanois, que celui de Salonique. Les Stéphanois avaient joué en Coupe d'Europe l'année passée. Bossis remonte le ballon. Bossis toujours contré par Kissas. Nikos Panzarias, le frère de Georges. Le gardien de but, Tsingis. Kissonergis. Mais c'est Larios qui, semble-t-il, a le dernier mot. Dégagement de Michel, Larios, Battiston. Et pied en l'air de Battiston. Oui, de Patrick Battiston, qui luttait pour la conquête de ce ballon. Alors attention à la tête de Caiaphas, là. Le numéro 9. On le voit peut-être pas beaucoup dans le jeu, mais il possède un très bon jeu de tête. Ereto Kritou tire ce coup franc. Oh là là, il avait jailli Caiaphas, mais c'était un petit peu un tracteur. Et sans danger pour l'arrière-défense française. Tigana, Platini. Platini. Battiston. Larios est venu derrière. Voilà, Larios, Platini. Battiston. Platini en position d'ailier droit, là, juste au long de la touche. Bernard Lacombe, Battiston, dans la surface de réparation, contré Battiston. Il a essayé de la mettre sur son pied gauche pour tirer. Je sais s'il possède un bon tir, Patrick Battiston. Tigana en contre pour l'équipe de France. Balle en profondeur pour Bruno Baronchelli dans la surface de réparation. Non, il n'y a pas couvert. Il n'y a pas faute et il y a simplement sortie en faveur de l'équipe de France, juste à proximité du poteau de corner. Remise en jeu que va faire Baronchelli alors que l'on joue la 8e minute de la partie. La France menant par 1-0. Baronchelli aux prises avec Tsingis. Centre de Bruno Baronchelli, tête de Six et remise en retrait de Papadopoulos vers Georges Panzarias. En tout cas, on sent que les Français peuvent entrer dans cette défense chypriote. Ils sont parvenus à plusieurs reprises. Pratiquent un football sérieux. Les Français, ils n'ont pas pris ce match à la légère. Ils ont eu raison. Et en tout cas, les dieux du football ont été avec eux dans ce début de match, avec ce cadeau offert à Bernard Lacombe. Enfin, vous voyez, Bernard, ça confirmait ce qu'on disait au début de la partie. Il était important de gagner le toss pour avoir le vent favorable, car incontestablement, le dégagement de Papakostas qui a amené le but de Lacombe a vu le vent jouer un rôle freinant ce ballon. Attention là-bas, une faute du numéro 10, Mavroudis, que l'arbitre ne siffle pas car les Français avaient gardé l'avantage et ça repart du côté de Michel
Michel qui a donné à Battiston, Jean-François Larios. Battiston. Barankelli. Larios. Vous trouvez peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette rencontre de la part des tricolores. Il faut vous dire qu'il fait très très chaud. On vous l'a dit, 30 degrés. Alors les Français préfèrent pratiquer en 1-2. Comme techniquement ils sont supérieurs, ça devrait pouvoir marcher. Didier Six dans ses œuvres, c'est bien joué. Tout ça, il a complètement renversé le jeu. Talonnade, mais Battiston n'était pas là. Jean-François Larios, contre favorable à Papadopoulos. Le numéro 4 de l'équipe chypriote. Tigana. Et ballon donné en retrait par Patrick Battiston jusqu'à Dominique Dropsy. Pour Platini. Ah non, c'était un peu trop téléphoné. Nikos Panzarias manque un peu de vivacité. À peine 10 à 12 000 spectateurs dans ce stade de Sirion de Limassol. On en attendait le double. J'ai l'impression que les Chypriotes voulaient absolument que ce match se joue ici, car ils estiment que ce terrain de Limassol était plus favorable à leur équipe que celui de Nicosie, où on peut jouer en nocturne. Vous savez qu'à cette époque de l'année, les Français n'ont guère l'habitude de jouer en diurne. Barankelli, Lacombe. Vous lui donnez vers Didier Six, Tigana. Très beau contrôle, pleine course. Bossis, Six. A glissé. C'est un peu emmêlé et ballon perdu, récupéré. Tigana. Faute du numéro 7, Mavris. Joué rapidement. Six. Larios. Battiston. Barankelli. Battiston à nouveau. Un petit peu fort le centre. C'était bien joué. La balle n'est pas sortie. Maintenant elle est sortie. C'est bien joué ce centre au deuxième poteau. Par redoublement de passe, on s'aperçoit que cette défense chypriote se fait passer somme toute assez facilement. Et pour l'instant, la tactique de l'équipe de France est bonne. Mais encore une fois, avec le vent, ce n'est pas toujours facile d'assurer ces passes. Peut-être pour ça qu'il y a quelques accros, mais les Français sont très concentrés, on le sent. Face à des Chypriotes qui font beaucoup de fautes et qui peuvent se montrer dangereux. Oui, premier arrêt de Dropsy. Bonne première sortie de Dropsy sur cette action qui était menée là-bas sur la gauche par Mavroudis. Loïsos Mavroudis qui est à 19 ans, l'un des grands espoirs du football de ce pays. Singis. Erecto Kritou, c'est pas commode à dire. Mais enfin, c'est le numéro 3 de l'équipe chypriote. Mavroudis, Kayafas, Platini dépossède Kayafas du ballon. Nikos Panzarias. L'arbitre était bien placé. Il donne cette remise en jeu aux Français. Estimant que c'est Kisonergis, l'ailier gauche, qui l'avait lui-même sorti. Larios, Tigana. Lacombe, bien joué, remet à Tigana dans son axe. Kisonergis. Singis. Erecto Kritou. Kissas. Longue balle vers Mavroudis, Max Bossis. Max Bossis. Le Nantais, ballon en avant, Lacombe dans la surface de réparation, donne sur la gauche Didier Six. Peut centrer. Bon dégagement de la tête de Kissas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, Lacombe sur cette balle a été accroché par Papadopoulos. L'arbitre ne l'a pas vu. Platini, tire et but de Platini à la 20e minute, à la 13e minute. Michel Platini d'un superbe tir en s'étant ouvert le chemin du but, marque le deuxième but et la France prend le large menant par 2-0. Ah là,
Un très beau tir de Michel Platini. Michel Hidalgo avait fait soigner du reste les tirs hier sur cette pelouse lors de l'entraînement en faisant tirer même les arrières comme Battiston qui avait fait un festival. Et là le tir de Platini a surpris complètement Panzarias, si bien que les Français, vous l'avez dit Thierry, prennent le large et c'est bien, c'est un très bon début, mais attention, il ne faut pas se relâcher. Les Irlandais eux aussi menaient 2-0 en première mi-temps et finalement ils n'avaient gagné que 3-2 avec beaucoup de difficultés en fin de match. Même les Chypriotes auraient pu égaliser. Alors ne chantons pas victoire ni cocorico, il faut gagner cette rencontre. Si les Français peuvent marquer le maximum de buts, ça sera bon pour le goal average, mais avant tout ne pas se déconcentrer. Je pense que les Français ont abordé ce match exactement comme il le fallait, en match sérieux. Oui, une faute de Bossis que M. Galère pénalise en donnant un coup franc à l'équipe chypriote. Enfin, 2 buts dans le premier quart d'heure, ça pouvait difficilement mieux commencer pour l'équipe de France. Mais Bernard a parfaitement raison de rappeler le souvenir très frais de ce match entre Chypre et l'Irlande. Dégagement de Henri Michel. Tigana contre ce ballon de Tsingis. Écarté pour Battiston. Kissas. Mavroudis. Kayafas pris de vitesse par Bossis. L'arbitre estime que c'était irrégulier l'attaque du Grand Nantais et donne un coup franc. Petit pied en l'air quand même là. Nikos Panzarias, Kissonergis. Nikos Panzarias, Henri Michel. Ballon perdu par Bruno Baranchelli qui revient vers Tsingis. Cherche toujours cette tête de Kayafas que l'on n'a pas vue. Kayafas qui avait remporté le soulier d'or il y a 4 ans, en 1976. Ça va être pour Battiston ce ballon, car Larios était pris à contre-pied. Larios maintenant. Baranchelli. Battiston. Lacombe qui a voulu redonner vers Bruno Baranchelli, la balle allant jusqu'à Georges Panzarias. Vous savez que l'entraîneur Costa Talianos, l'entraîneur de Chypre, explique que son équipe débute toujours très mal une rencontre car les joueurs chypriotes, dont certains jouent en Grèce, comme le gardien de but et également Papadopoulos, ne peuvent pas s'entraîner ensemble, si bien qu'ils ont ils mettent généralement une mi-temps pour se trouver et qu'en deuxième mi-temps ils sont meilleurs. Alors suivons donc cette équipe chypriote en souhaitant quand même aux tricolores qu'elle ne se retrouve pas complètement, que ne se trouve pas complètement plus exactement pour les faire souffrir. 18e minute de jeu dans cette partie et 2-0 pour les Français. Lacombe 4e minute et Michel Platini en bon capitaine 14e minute. Battiston derrière le but. Ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent souvent sur un terrain bosselé où une bosse peut dévier la trajectoire au moment de la frappe de balle. Il faut dire que ce terrain a un système d'arrosage enfoncé, vous savez, comme il y en a pas mal en Europe. Mais enfin, les entreprises européennes qui font cela enfoncent bien les petits jets d'eau qui sortent pendant la nuit pour arroser le terrain. Et là, visiblement, ils n'ont pas été assez enfoncés. Ce qui fait que ça fait des petits monticules par-ci par-là. Du plus bel effet, mais difficile pour bien jouer au football. Alors que là, Six et Platini viennent de réussir de très beaux 1-2 et que Six vient de se faire sécher poliment. Six a pris un coup. Ce Galère n'a rien dit. À la cheville droite. Bien joué de la part de Specht, là, en retournée. Ballon récupéré par Mavris. C'est pas bien compris avec Mavroudis. Et la balle file jusqu'à Dominique Dropsy. Pour le présent, les Chypriotes n'ont pas montré grand-chose. On se demande même pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que attendons, mais on se demande même comment ils ont pu marquer 2 buts aux équipes
irlandaise. Larios. Henri Michel qui a franchi le milieu du terrain pour la première fois depuis le début de la partie, donne un bon ballon à Tigana. Michel Platini dans les 16 mètres. Gauche, oh là 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 là, pas loin du tout, tir du pied gauche. Absolument superbe de la part de Michel. Ah, il avait très bien joué le coup avec deux défenseurs qu'il avait mis absolument en dehors de tout. La balle n'est pas sortie des 16 mètres là. Et il faut refaire ce dégagement. Georges Panzarias demande cette fois-ci à Kissas de le faire. Papakostas, depuis son premier coup de pied, n'ayant plus le droit de dégager, puisque c'est sur un de ses dégagements en sortie de but qu'est venu le premier but français. Coup de sifflet de Monsieur Galère, touche en faveur de l'équipe de France. L'équipe de France qui varie bien son jeu, encore une fois sans jouer sur un grand rythme, mais la chaleur explique cela. Et Henri Michel pour une fois aux avant-postes. Henri Michel qui a vu son tir contré. Jean-François Larios qui était en deuxième rideau, puis donné à Bossis. Didier Six, Bossis. Larios, Baron Kelly dans les 16 mètres, Bossis et but. Non. Hors-jeu. Signalé hors-jeu, Max Bossis. C'est dommage pour lui car un arrière qui marque un but en match international, ça ne se produit pas souvent. En tout cas, l'action était très bien jouée de la part des Français, une fois de plus. Encore une fois, on n'insistera pas assez sur cette concentration qu'est celle des Français, sur le sérieux qu'ils ont mis à la fois dans la préparation puisqu'ils sont arrivés depuis mercredi ici à Chypre, mais sur la manière d'aborder cette rencontre. Ils savent qu'il n'y a maintenant plus de petites équipes où si elles sont moins cotées, il faut quand même les prendre au sérieux, surtout quand on les joue chez elles. Et c'est ce que font les Français jusqu'à présent. Baptiston en attaque, oui, et pour illustrer ce que vous dites, Bernard, on rappellera qu'il y a 2 ans ici, l'équipe d'Angleterre n'avait gagné que par 1-0. Et encore un but à la limite du hors-jeu. Et que d'autre part, il y a 2 saisons, la grande équipe de la RFA avait été tenue en échec à Malte, 0-0, dans un match aussi comptant pour la Coupe d'Europe des Nations. Alors vous le voyez, il n'y a vraiment plus de petites équipes. Il faut les battre sur le terrain. Et ce n'est pas parce qu'en Coupe d'Europe, c'est contre la Finlande ou le Luxembourg, les clubs finlandais ou luxembourgeois qui ont réussi les plus gros scores, que pour autant les équipes nationales de ces petits pays sont à mésestimer. Corner de Didier Six, alors que Caiaphas sort et est remplacé par le numéro 15. Qui n'est autre que Peter Théophanous. Caiaphas qui avait été incertain, alors qu'il y a un joueur chypriote qui prend un bain de soleil au milieu du terrain, complètement allongé, sans que personne ne s'occupe de lui. Ni M. Galère, ni ses coéquipiers. Il s'agit du numéro 7, Mavris. Kissonergis, contré par Jean Tigana. Très actif, Jean Tigana, qui donne à Platini. Et but de Platini, grâce à cette remarquable passe de Tigana. 3e but français à la 23e minute. Platini, 2e but en ce qui le concerne, et 3-0 pour l'équipe de France. On n'en espérait pas tant. Vraiment, encore une fois, et tous les journaux avaient été très alarmistes quant à cette rencontre. Attention, attention. Et bien, après 23 minutes, on ne pensait pas que les tricolores mèneraient 3-0. C'est fait en tout cas. Et de très belle manière avec cette percée de champ Tigana. Un ballon en or pour Michel Platini. Là, j'ai l'impression que si les Français continuent à jouer à ce rythme, ils peuvent arrondir, comme l'on dit, leur goal average. Oui, et encore une fois, on l'avait bien dit, la victoire avant tout. Et si on peut soigner son goal average, maintenant il s'agit de soigner son goal average sans pourtant se déconcentrer encore une fois. Ereto Kritou. Kissas. Ce qu'il faut dire aussi, Thierry, c'est qu'à Chypre, le championnat n'est pas commencé. C'est-à-dire que les joueurs n'ont que des matchs amicaux dans les jambes. Et ce n'est peut-être pas l'équipe chypriote que les Irlandais
avait rencontré au mois de mars dernier. Max Bossis en position d'attaque, un centre qui était pour Bernard Lacombe, mais contré par la défense chypriote. Mavris pour Mavroudis, tête de Michel, Specht, Platini, Tigana, grand match de Tigana. Ah oui, mais l'arbitre aurait dû laisser l'avantage de chose d'une, où il donne le carton jaune, il arrête le jeu pour donner le carton jaune, ou alors il a joué Tigana qui était parti malgré la faute du numéro 6, Panzarias. Battiston, Larios. Larios à grandes enjambées. Larios, Baron Kelly. On revient derrière Jean Tigana qui perce, qui perfore cette défense chypriote exactement comme du Gruyère. Baron Kelly, contré corner. Maintenant, on tourne un peu à la démonstration. Les Français se trouvent très très bien. Encore une fois, ils pratiquent un football sérieux sur un petit terrain et on craignait beaucoup pour eux face à une défense qui est terriblement renforcée, mais qui a quand même cédé 3 fois. Ereto Kritou, là, Bernard, qui est au sol au pied de l'arbitre, monsieur Geller, qui fait signe qu'il faut aller le soigner, mais de l'autre côté des limites du champ de jeu. Enfin, Guitis est là également, le Belge, puisque vous savez sans doute que dans le groupe de la Coupe du Monde pour les Français, il y a les Pays-Bas, l'Irlande et la Belgique, ainsi que Chypre donc. Et Guitis, l'entraîneur des Belges, se trouve dans les tribunes, très inquiet du reste avant le match qui doit opposer la Belgique à l'Irlande dans 4 jours, mercredi prochain très exactement, et qui est venu à la fois superviser l'équipe de France que les Belges rencontreront l'année prochaine seulement, et cette équipe chypriote, avec le mystère qui entoure toujours une rencontre de ce genre. Baron Kelly tire le corner à ras de terre, et re-corner sans doute, oui. Rebelote, c'est tant mieux parce qu'il l'avait un petit peu raté le premier. Alors il va pouvoir avoir un deuxième essai, avec toujours un vent très violent qui souffle en faveur de l'équipe tricolore en cette première mi-temps. Platini qui avait remis au centre joliment pour Bossis. Mavris. Laisse l'avantage, là, il a raison l'arbitre. Kissonergis. Chercher Théophanous qui est rentré à la place de Caiaphas, qui a été complètement invisible pendant les 20 minutes qu'il a passé sur le terrain, donnant raison à ceux qui pensent qu'il est complètement fini et que ce soulier d'or qu'il avait obtenu il y a 4 ans était une sorte de petit miracle, car évidemment on ne peut pas dire que le championnat chypriote soit un championnat égal à celui de RFA, de Grande-Bretagne, d'Espagne, d'Italie ou de France. Mais enfin, les buts, il faut quand même les mettre. Théophanous aux prises avec Specht et coup de sifflet de monsieur Galère. Et le public qui n'est pas très nombreux, on vous l'a dit, commence à manifester pour quelques fautes des Français, notamment cette faute de Specht sur Théophanous. Mavris tire le coup franc. Théophanous de la tête, Battiston. Dégagement Platini. Situation un peu délicate devant les buts de Dropsy, qui était resté sur sa ligne. L'arbitre laisse jouer. Larios a récupéré le ballon, donne derrière lui à son libéro Henri Michel. Larios à nouveau. Tigana. Platini. Battiston. Didier Six en position d'ailier droit. Ici, Baron Kelly à la limite du hors-jeu. La balle n'est pas sortie. Bruno Baron Kelly qui va pouvoir centrer. Le Nantais centre en retrait. Dégagement de Mavroudis vers Mavris. Bossis. Centre, c'est fort, dommage. Papadopoulos. Ballon récupéré et tir de Bossis. Parade de Panzarias qui met en corner. Ils font vraiment de très grosses fautes derrière les Chypriotes. Et là, Panzarias vient de sauver son équipe sur ce tir de Max Bossis. Nouveau corner en faveur de l'équipe de France, tiré cette fois par Bernard Lacombe. Directement dans les bras de Georges Panzarias.
Théophanous lobé par le ballon qui va jusqu'à Henri Michel. Battiston. Platini. Barankeli. Tigana. Ah, il tient debout, hein, le petit Lyonnais. Ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. Il prend beaucoup de coups, on fait beaucoup de fautes sur lui car il est insaisissable. Il possède une très grande technique, une très bonne vitesse de démarrage, il voit clair. Beaucoup de qualité chez Jean Tigana. Voilà encore Tigana en possession du ballon. Sur la gauche, il a voulu donner à Larios, qui en 2 temps a récupéré ce ballon. Il n'y a vraiment qu'une seule équipe sur le terrain depuis le début de ce match. Et c'est l'équipe au maillot blanc, c'est-à-dire l'équipe française. Henri Michel, Didier Six. Ereto Kritou devant lui. Didier Six. Barankeli. Lacombe. Non. Kissonergis contre qui lui est favorable. Faute de Lacombe, oui. Oui, qui lui a pris sa jambe d'appui. Et coup franc qui permet à Papakostas de remonter balle au pied. Ils sont menés 3-0 les Chypriotes, mais ils continuent à jouer à 8 ou 9 en défense. C'est pas plus. Nikos Panzarias. Mavris. Nikos Panzarias. Et ballon sorti en touche par Henri Michel. Alors que je jette un coup d'œil sur le chrono, eh bien 31 minutes de jouer. Dans 14 minutes la mi-temps et l'équipe de France 3-0. 2 buts de Michel Platini et 1 but de Bernard Lacombe. Et là, le premier corner en faveur de l'équipe chypriote qui intervient donc juste après la demi-heure de jeu. Ce qui donne une assez large impression de la domination exercée par les tricolores depuis le début de ce match. Mavris. Platini à la lutte avec Kissonergis. Larios. Battiston. Il va pouvoir tirer Battiston. Ah non, il a cherché hors jeu. Mais il était signalé hors jeu. Ah, avec le vent et sa frappe de balle de 25 mètres, Battiston devrait quand même essayer de tirer. Hier, il a été très impressionnant et ce n'est pas Dropsy qui pourra nous contredire. Kissas, longue balle en avant vers Mavris. Théophanous à la lutte avec Specht, le Strasbourgeois met la balle en touche. Commence à les voir un peu plus les Chypriotes en attaque. Ils essayent de combiner, de se remettre un peu de ce chaos qui a été le leur. 3 buts marqués en 23 minutes. C'est difficile, surtout quand ça se passe à la maison. Nikos Panzarias. Ballon bien sorti par Henri Michel. Platini s'est fait un peu sécher là. Larios, Battiston. Larios perdu le ballon, Théophanous. Nikos Panzarias. Et il met le ballon au-dessus. Sur la première attaque bien construite des joueurs chypriotes. Voilà un rappel à l'ordre sans frais. Heureusement que Max Bossis est revenu à grandes enjambées sur cette action. Car là, la défense française semblait en grande difficulté. Singis et corner concédé par Henri Michel. Ça, c'est la grande spécialité chypriote que vous venez de voir, à savoir toutes les remises en jeu à la hauteur des 18 mètres se font pratiquement à la hauteur des buts, grâce à une grande force de bras de la plupart des joueurs chypriotes. Et vous voyez que depuis 5 minutes, on voit beaucoup plus les Chypriotes qui ne nous avaient rien montré jusqu'à présent. Mavris, dégagement du point, des 2 points de Dropsy. Papakostas tire l'arrière droit, mais complètement à côté du but défendu par Dominique Dropsy. Alors voilà un avertissement sans frais pour les tricolores, surtout
ne pas voir les Chypriotes reprendre confiance, continuer à jouer comme ils l'ont fait depuis le début du match. Et ça repart, Patrick Battiston. Jean-François Larios, Tigana, Battiston, Lacombe, Baronchelli, Tigana, toujours remarquablement bien placé sur le terrain, le Lyonnais Jean Tigana. Platini, et une faute, oui. Un coup franc fort bien placé, ma foi. Ah, il en avait passé 3, il allait passer le 4e, oui, Michel Platini. Parti comme il était. Dommage que nous n'ayons pas de ralenti. Eh oui, pas de ralenti, pas de couleur. Enfin, on a l'image, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez le son. Et on a finalement un match qui se déroule bien pour l'équipe de France qui mène 3-0 et qui obtient là un coup franc avec peut-être une balle de 4 buts à rien pour Michel Platini lorsque M. Galère aura mis le mur chypriote à distance réglementaire. Voulez-vous reculer? Voilà, ici. Oui. Encore. Et comme il y a un joueur chypriote à la hauteur de son gardien de but, tous les tricolores viennent se placer devant. Oh. Bien joué et bien arrêté Georges Panzarias. « 36e minute. 9 minutes avant la mi-temps et toujours 3-0. Ereto Kritou. Tsingis, touche pour l'équipe de Chypre. Ereto Kritou fait la remise en jeu pour Kissas. Ouais, une petite faute de Baronchelli que l'arbitre n'a pas vu. Petit pont et ballon perdu. Ereto Kritou, non. Jean-François Larios. Tigana. Six. Tigana. Ah, ils étaient 2 contre lui et ils ont eu le dernier mot. Théophanous, Tigana, Specht, Larios. Il est solide aussi, Larios. Ah oui, tiens, bien sur ses jambes. Michel Platini, Larios. Trop facile un peu Larios là. Ah, et oui. Une faute de Jean-François Larios. Il avait perdu le ballon. Oui, un petit excès de facilité peut-être là. Et... Ah, 3-0, c'est toujours un danger pour une équipe. Il ne faut pas leur demander de rester terriblement concentrés en menant 3-0 sur le terrain adverse en première mi-temps. Mais enfin, il le faudrait quand même. Encore une fois, c'est un match de Coupe du Monde. Les buts compteront en fin de parcours. Mavris, tête de Tigana. Jean-François Larios, Lacombe, une main de Bernard Lacombe qui donne lui-même le ballon à Mavroudis pour ce coup franc en faveur de l'équipe de Chypre. Papadopoulos, très certainement, l'un des joueurs qui évolue dans le championnat grec à Olympiakos, club d'Athènes, donne le ballon en avant. Attention, et un tir de Kissonergis. La balle n'étant pas sortie, Dropsy l'ayant sauvé au dernier moment. Incontestablement, dans ce dernier quart d'heure de la première mi-temps, oui. On voit beaucoup plus l'équipe chypriote qu'on ne l'avait vu. Et cela illustre les propos que vous teniez, Bernard, à savoir que les Chypriotes débutent leur match timidement et se reprennent au fil des minutes. Oui, 2 fois. Une fois, c'est Battiston qui a sauvé, une autre fois Bossis, alors que Dropsy devrait peut-être un peu plus sortir. Ah, il a voulu donner à Six, Platini, là. Tigana, Didier Six, contré, Tigana, redonne à Six, hors-jeu, oui, ils étaient 2, Baronchelli et Lacombe, juste devant nous, sans aucun problème. Baronchelli qui vient au centre, il est vrai que ces derniers temps, et depuis la blessure d'Éric Pécou, Baronchelli joue avant-centre à Nantes. Il n'a peut-être plus tout à fait les automatismes d'un ailier droit. Alors là, il permute de temps en temps avec Bernard Lacombe, qui lui est en position d'ailier droit pour l'instant. Nous avons salué, Bernard, au début de ce reportage, Trésor et Amis, les blessés de cette équipe de France avec Lopez. Eh bien, je crois qu'on peut peut-être aussi saluer Éric Pécou,
qui doit broyer un petit peu du noir en ce moment, ne sachant trop quand il reverra un champ de jeu. Nous souhaitons tout simplement, et je pense tous ces camarades de l'équipe de France avec nous, que ça soit le plus rapidement possible. Specht. En tout cas, ses camarades font du bon travail ici pour leur première sortie en poule de qualification de la Coupe du Monde. Michel Platini. Et sortie de Panzarias devant Bernard Lacombe. Alors qu'il reste exactement 5 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps. Attention, contre de Platini. Et main. Penalty. Ouais, penalty. Eh oui, penalty. Platini avait dribblé le gardien et Papadopoulos n'a eu d'autres ressources que de mettre la main. Du reste, voilà, il ne proteste pas. Le public proteste un peu, mais pas... Jean-François Larios qui va tirer ce penalty absolument indiscutable. Encore un bel exploit de Platini et une belle faute de défense. Jean-François Larios, but. Voilà, 4-0, sans doute la marque à la mi-temps. 41e minute exactement, Bernard. 4-0, bien personne, à vrai dire, n'aurait pensé que les Français auraient cette marge de sécurité lors de cette première mi-temps. 4-0, en ayant fait et pratiqué un football que nous qualifierons de sérieux ici face à Chypre. C'est ce qu'il fallait faire, il n'y a pas de problème. Nous vous l'avions dit au début de la rencontre. Surtout, ne pas prendre ce match à la légère. Du reste, Platini, le capitaine, l'avait dit. D'abord, marquer un but, gagner 1-0 s'il le faut. Et puis, si ça se passe bien, marquer d'autres buts. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Kissas. Dire qu'ils ont été bien aidés par l'équipe chypriote qui a commis 2 grosses erreurs de défense. Ce qui a permis au tricolore de marquer par 2 fois, par Lacombe et puis sur ce penalty. Mais en tout cas, la domination a été très nette du côté de l'équipe de France, avec cependant quelques actions des Chypriotes qui ont montré qu'ils pouvaient être dangereux, ce qui explique les 2 buts qu'ils ont marqués aux Irlandais hors jeu. Hors jeu. Eh oui. Mavris, numéro 7, était hors jeu. Et Dominique Dropsy peut dégager en toute quiétude pour Henri Michel. Tigana, Larios, Bossis, Six qui est aux prises là avec Kissas, le libéro chypriote. Mavris, dépossédé du ballon par Larios, Michel, Bossis, Lacombe, Tigana, Lacombe à nouveau. Un vrai Lyonnais pour un ancien Lyonnais. Bernard Lacombe dans les 16 mètres. Baron Kelly. Ah, une faute. Faute de Baron Kelly. Oui. Que l'arbitre a sifflé. Il l'a vu. C'est dommage, il aurait pu jouer Baron Kelly avec Platini qui était complètement démarqué derrière lui. Et il a préféré jouer pour lui. Ereto Kritou, Singis en retrait pour le gardien Georges Panzarias. En tout cas, je regardais un peu le palmarès de Chypre en compétition en notant que c'est la première fois que l'équipe de France rencontre l'équipe chypriote. Eh bien, le dernier carton encaissé par Chypre ici date de 78, alors que là, une bonne attaque de l'ailier gauche Kisonergis a été contrée par les Français. Bien contrée par Specht. Eh bien, le dernier carton, donc, date de 1978, où les Chypriotes avaient été battus par le Danemark 5-1. Mais lors des autres rangs... Attention à Didier Six, là, Bernard, un bon contre qui met au centre pour Bernard Lacombe, mais la balle va sortir. Dommage, trop sur le but. La passe de Didier Six que Lacombe n'a pu maîtriser. 2 minutes avant la fin de cette première mi-temps et 4-0 en faveur de l'équipe de France qui s'est rapidement mis à l'abri de toute mauvaise surprise. De Specht à Dropsy. Henri Michel, Platini, Baron Kelly,
Barankelli, Platini. Larios, Tigana. Six face à Papakostas. Six. Tigana. Platini. Voit son tir contré, Henri Michel. Bossis. Battiston. Non, c'est pas au évident. départ de la balle. Au départ, oui. Pas à l'arrivée, mais au départ de la balle, Lacombe était hors jeu. C'est dommage parce que là, Battiston avait très bien joué le coup en jouant pour lui. Panzarias. Je crois de toute façon que les Chypriotes auraient tort de jouer la ligne face à l'équipe de France. Vous me direz que ça sera un bon entraînement pour elle pour jouer la Belgique qui pratique ce genre de défense. Théophanous. Henri Michel, contre qui ne lui est pas favorable, coup de tête de Specht, Nikos Panzarias. Théophanou est directement dans les bras de Dominique Dropsy. Larios. Genre de match que les gardiens n'aiment pas. Je parle des gardiens qui sont dans l'équipe qui domine, car généralement ils ont des ballons assez pourris, comme l'on dit, et comme ils ne sont pas chauds, ils peuvent faire des bévues. L'arbitre, monsieur Bruno Galère, regarde son chrono. Il ne va sûrement pas tarder à siffler la fin de cette première mi-temps, faisant jouer d'ores et déjà quelques secondes supplémentaires. Oui, une faute de Bossis, là. Une faute de Bossis sur Mavris. Il a pris sa jambe d'appel. Et l'arbitre, monsieur Galère, qui a été excellent. Voilà. Coup franc qui ne sera pas joué, Bernard, puisque monsieur Galère vient de siffler la fin de cette première mi-temps, qui dominait son sujet, comme on dit. Et coup d'envoi donc donné par les Français qui ont maintenant, on peut le penser, la victoire en main. Il leur reste à soigner leur goal-average, car encore une fois, ils pourraient compter au mois de novembre prochain, quand il s'agira de faire les comptes pour la qualification pour la Coupe du Monde qui aura lieu en 82 en Espagne. Barankelli, Larios, Michel. Balle en profondeur pour Barankelli. Michel Platini passe l'obé qui était destiné à Bernard Lacombe, qui échoue de justesse devant Panzarias et Papakostas. On a l'impression que les Français voudraient à la fois soigner leur goal-average et également leur jeu collectif, car ils essayent des mouvements offensifs. Vous savez que le problème offensif est un des grands problèmes qui se pose à Michel Hidalgo pour la composition de cette équipe de France. Alors il s'agit de se rôder peu avant d'accueillir le 28 octobre prochain l'équipe d'Irlande, qui fait un peu figure d'épouvantail dans ce groupe, ayant gagné déjà 2 rencontres, l'une contre Chypre 3-2 seulement, mais surtout 2-1 face aux Pays-Bas à Dublin. Bossis dans les 16 mètres, Bossis et corner. Il a pris un coup en plus, Bossis, oui, là. Un coup sur le mollet gauche. Et corner en faveur de Didier Six. Premier corner de cette deuxième mi-temps sur le but de Georges Panzarias. Tigana. Tigana leur fait vraiment beaucoup de misère à ces Chypriotes. Dégagement Kissas. Papadopoulos vers Théophanous qui a remplacé Kayafas après une vingtaine de minutes de jeu. Kayafas qui était blessé à un genou et qui était complètement inexistant. Alors que Battiston et Bossis, les deux arrière-d'aile français, répètent leur gamme qui concerne l'offensive. Faute. Platini, Larios. Bernard Lacombe, Jean Tigana, qui a pris un coup lui aussi au genou droit. Dommage, Jean Tigana, c'est un coup, je pense, douloureux.
Théophanous. Ah, il reste à terre, Tigana, il a l'air de souffrir. Oui, genou gauche. Un coup sur la rotule, très certainement. L'arbitre n'arrête pas le jeu. Michel Platini, là, il vient d'arrêter le jeu pour aller voir ce qu'il en était de Jean Tigana, qui avait déjà pris beaucoup de coups lors de la première mi-temps. Alors que le docteur Vriac, le médecin de l'équipe de France, pénètre sur le terrain pour voir ce qu'il en est du Lyonnais. Il serait dommage qu'il soit sérieusement touché, car Jean Tigana avait été remarquable au cours de la première mi-temps, qu'il avait éclaboussé de toute sa classe naissante. Il avait déjà été très bon, vous vous en souvenez, à la fin de la saison dernière. Et Jean Tigana, là... Jean-Paul Sereni vient également à la rescousse, le soigneur de l'équipe de France. Et alors que Jean Petit s'échauffe là-bas, sur le bord du terrain, au cas où Tigana ne pourrait pas reprendre. Ça a l'air d'être assez sérieux dans la mesure où tout le monde est autour de Jean Tigana. Un arrêt de jeu qui sera décompté par l'arbitre, M. Bruno Galère, hein, à la fin de ce match. Et puisqu'il y a un temps mort, Bernard, je crois qu'on peut dire que pour l'équipe de France en Coupe du Monde, les arbitres suisses se suivent et ne se ressemblent pas. Ah oui. Car autant on avait eu des reproches à faire à M. Dubac à l'issue d'un mémorable Argentine-France à Buenos Aires, autant l'arbitrage de M. Galère, dans un match facile il est vrai, est remarquable. Regardez Tigana qui a l'air vraiment de beaucoup souffrir. C'est un coup. C'est un coup, oui. Peut-être, disons, espérons-le sans gravité, mais qui fait souffrir avec l'échauffement. Cela va disparaître. Là, c'est sur une remise de la tête de Lacombe, là, qui a donné un ballon, qu'il a été touché. Touche en faveur de Bossis, qui a donné derrière lui Henri Michel. Le jeu a donc repris. Jean-François Larios. Jean Tigana. Baptiston. Je pense que ça va revenir tout doucettement pour Tigana. Singis. Théophanous. Nikos Panzarias. Larios, Platini, Baron-Kelly. Oui, une faute de Baron-Kelly face à Kissonergis. Coup franc joué par l'arrière gauche Gereto Kritou. Singis. Et coup franc. Et corner. Non, corner, il donne pas le coup franc. Oui, il s'est laissé tomber un peu. Alors, ça faisait un moment qu'il cherchait à C'est un tomber. peu en bout de course, oui. Alors que je regarde Tigana, il boite toujours. Et il est peut-être imprudent de le laisser, mais enfin lui seul sait s'il doit rester ou sortir. Platini vient prendre de ses nouvelles. Et c'est le corner. Je crois qu'il préférerait, oui, un coup de tête de Théophanous. On l'avait laissé bien seul. Oui, Jean Petit, Bernard va faire son entrée. Tigana préfère sortir. Et à la prochaine occasion, eh bien, Jean Petit, le monégasque, c'est même tout de suite que Jean Petit, le meneur de jeu de l'association sportive de Monaco, va remplacer Jean Tigana qui sort sous les applaudissements mérités des quelques supporters français et même des Chypriotes. Car il y a des supporters français qui sont venus ici accompagner l'équipe de France. C'est bien dommage pour Jean Tigana, car il avait vraiment fait une première mi-temps en tout point remarquable. Et il s'est affirmé comme l'un des meilleurs milieux de terrain français. On le savait en très grande forme avec son club Lyon, mais vous savez, il est toujours difficile de passer un cap. Et là, dans cette rencontre, Tigana était, somme toute, rayonnant tout au long de la première mi-temps. Il faudra le revoir contre des équipes plus huppées, dirons-nous. Mais encore une fois, il a été très, très impressionnant. Baron-Kelly. Théophanous. Théophanous, c'est un peu emmêlé et Bossis sort le ballon. Larios. Larios toujours. Bossis.
Tir de Bossis, mais il n'a pas bien pu armer son tir. Ah, il a complètement raté, il l'a écrasé ce tir et il n'est pas parti du tout, alors que la contre-attaque française avait été bien emmenée et que les Français étaient même en surnombre. Kissonergis. Platini, il a du champ là. Il n'a pas voulu y aller tout seul alors que Didier Six était étroitement marqué. Nikos Panzarias. Joue mieux les Chypriotes en ce moment, attention. Tsingis. Et un coup franc. Une faute de Bossis. Voit l'équipe chypriote un coup franc. Alors après avoir révisé leur gamme en ce qui concerne le domaine offensif, les arrière-d'ailes français vont peut-être réviser maintenant leur gamme dans le jeu défensif. Il le faudrait, mais il y a des erreurs de défense du côté des Français. Et Larios est obligé de mettre ce ballon en corner. Ça fait 2 fois que le numéro 12, à savoir Lissandrou, se retrouve absolument tout seul devant les buts français. Dégagement de Specht. Ereto Klitou. Tsingis. Et faute de Baron Kelly. Vous voyez que ça joue beaucoup mieux. Comme l'entraîneur Talianos, Costa Talianos avait annoncé en deuxième mi-temps. Les Chypriotes qui jouent maintenant avec le vent, il faut le préciser, sont beaucoup plus dangereux. Dégagement du point, Dominique Dropsy. Didier Six. Ah non. Papa Costas, Henri Michel, vous lui donnez Jean-François Larios. On va soigner la relance du côté des défenseurs français, ce serait peut-être plus facile. Bossis, Jean Petit, touche là un de ses premiers ballons. Platini. Batiston. Baron Kelly, Batiston. Specht. Bossis. Didier Six. Specht. Bossis. Specht à nouveau. Didier Six. La touche, oui, la balle était sortie. Non, 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 pas coup franc. Mais une touche en faveur de l'équipe de France, Max Bossis. Faute sur Baron Kelly. Sur Baron Kelly. Oui, l'arbitre n'a rien dit. Bossis, Specht, Jean Petit, Specht, Bossis. Ah non, Jean Petit qui cherchait la Didier Six. Et contre-attaque menée sur le flanc droit par Mavroudis. Jean Petit. Michel. Henri Michel qui fêtera à la fin de ce mois ses 33 ans. Jean-François Larios. Bernard Lacombe. Larios à nouveau. Lacombe. Platini. Batiston. Baron Kelly. Et la balle est sortie. Il a du mal, Baron Kelly. Il a beaucoup Kelly. de mal à déborder, c'est ce que j'allais vous dire. Beaucoup de mal à déborder son vis-à-vis. Eructo Kritou. Bruno Baron Kelly, encore une fois, peut-être plus habitué maintenant à jouer avant-centre où il a davantage de champ. Théophanous. Oui, qui cherchait le coup franc, mais ça n'a pas marché. C'est une sorte de bulldozer, lui aussi. Pas le même genre que Caiaphas, mais un bon bulldozer quand même. Henri Michel.
que l'on voit beaucoup plus devant maintenant, mais qui quand même devrait soigner peut-être un peu plus, non pas sa défense, non pas la protection de Six. Elle était vraiment menée avec beaucoup d'intelligence par les deux hommes en 1-2. Alors que Lissandrou, le numéro 12, reste au sol. Là, ça serait un coup dur si Lissandrou devait sortir pour l'équipe chypriote, car ceci serait réduit à 10, compte tenu du fait que les Chypriotes ont fait rentrer leurs deux substitutes, comme on dit, leurs deux remplaçants. En tout cas, une équipe française, Thierry, un peu moins fringante quand même qu'en première mi-temps. Bon, il y a la chaleur, bien sûr, il y a le vent contre eux, puis il y a aussi le fait, et surtout, je crois, que l'équipe de France mène 4-0. Oui, et ça, c'est certain que c'est difficile de se motiver comme lorsque le score est 0-0. Pourtant, il serait bon de marquer, si cela était possible, encore un ou deux petits buts ici à Chypre, sur ce stade de Sirion, où les Irlandais n'ont pris qu'un seul but d'avance. Enfin, il ne faut pas oublier quand même que les Chypriotes, dans leur grande majorité, mis à part ceux qui jouent en Grèce, sont des amateurs, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent après leur travail. Compte tenu qu'il y a la journée continue, ils peuvent s'entraîner tous les jours, mais enfin, ce n'est quand même pas très pratique. Ils sont donc amateurs et qu'il est normal, par conséquent, que l'équipe de France les domine, mais encore une fois, les Français l'ont fait et le font avec beaucoup de talent, avec beaucoup de sérieux, et ce qui est normal aussi. Mavroudis, après une bonne balle de Théophanous. Specht. Un ballon perdu par la défense française. Tsingis là-bas. Un ballon perdu cette fois-ci par les Chypriotes. Contre-attaque, Bruno Baroncelli. C'est bien repris, Larios. C'est lui qui l'avait perdu, c'est lui qui l'a repris, cette balle. Larios, Platini, Jean Petit. Bernard Lacombe. Larios. Lacombe là-bas en position d'ailier droit devant Lissandrou. Lacombe fait la remise en jeu. Larios. Michel. Ah, c'est bien joué là pour Michel Platini. Oh. Aïe, 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 un bout de course. Ah, il a devancé Papakostas, l'arrière droit. La balle est passée à quelques centimètres de la lucarne droite du but de Georges Panzarias. Ah, ils se seront créés de très bonnes occasions, les Français. Bon, face à une défense qui n'est peut-être pas très bonne, qui commet des erreurs. En fait, vous savez que le grand mal dont souffre l'équipe de France, on vous le disait, c'est le jeu offensif. Et là, finalement, c'est un très bon entraînement pour eux. Et surtout d'avoir réussi déjà à marquer 4 buts. Une touche en faveur de l'équipe de Chypre, jouée par l'arrière gauche Eretokritou. Kissonergis. Face à Larios, Baroncelli, Platini. Platini. Baroncelli. Ah, retourné, bien joué de Bernard Lacombe. Les Français s'étaient approchés du but de Panzarias. Kissonergis. Ouais. Michel. Non, Papakostas, l'arrière droit. S'est fait reprendre par Bossis. C'est un bon match, Max Bossis aussi. Michel Platini. Larios. Jean Petit. Baroncelli. Non, sortie de but. Pas pu amortir cette balle comme il le souhaitait, Baroncelli. On a 2-3 mouvements de suite de l'équipe de France qui sont d'excellente qualité. Bossis.
Alors qu'il fait nettement moins chaud et qu'il y a beaucoup moins de vent également. Si on en juge par les drapeaux. Specht. Michel. Six. Platini. Michel. Six. Ah, c'est bien fait, Baronchelli. Oh là, comment peut-on rater un tel but, Baronchelli, sur le point de pénalty. Vraiment, Didier Six aurait pu jouer pour lui car il avait le but ouvert. Il a préféré donner à Baronchelli qui était nettement mieux placé que lui avec un centre en retrait qui est l'arme meurtrière du football. Et là, Baronchelli a complètement raté ce ballon alors qu'il n'était pas pressé. Alors que Zimaco s'échauffe là-bas devant le banc des tricolores. Et que Larios se désaltère. Il a très très soif. Et Zimaco va faire son entrée, sûrement à la place de Baronchelli. Bruno Baronchelli qui aura été malheureux au cours de cette rencontre. L'action que nous venons de vivre illustrant parfaitement un petit peu le désarroi de Bruno Baronchelli, qui réussit avec son club de Nantes des buts dans cette position pratiquement les yeux fermés. Mais encore une fois sur ce terrain, dans un match international, c'est parfois difficile. Vous me direz que l'équipe de France menant 4-0, il n'y a aucune nervosité à avoir. Nikos Panzarias, Mavroudis, Battiston. Hop. Une petite mésentente entre Battiston et Dropsy. Ça s'est arrangé. Oui, c'est Battiston qui n'était pas très content là. Bossis, Six. Ah non, mauvaise passe là de Six qui était destiné à Bossis. Contre-attaque Papakostas. Michel pour la France. Petit. Michel. Jean-François Larios. Battiston. Baronchelli. Tsingis derrière lui. Lissandrou. Battiston. Michel. Battiston. Les Chypriotes repartent. Baronchelli. Il n'y avait pas de faute là. Jean Petit. Six. Ah, il y a des problèmes dans la défense chypriote lorsque Six a le ballon. Baronchelli. Ah, Jean Petit qui n'a pas pu armer ce tir sur la remise que lui avait faite Bruno Baronchelli. Michel Platini. Coup franc. Il aime bien ce genre d'action, Michel Platini. Là, on a fait une faute sur lui. Et quand il prend ses ballons pour rentrer dans la défense, il le fait vraiment très très bien. En tout cas, là, c'est un bon coup franc, mais pas du bon côté pour Platini. Alors, qui va le tirer? Six peut-être. Oui. Ou Platini. Peut-être aussi. L'arbitre, comme en première mi-temps, fait reculer le mur chypriote. J'ai l'impression que... Voilà, Zimaco est entré à la place de Baronchelli comme prévu. Le voici, Zimaco, sur votre écran. On va peut-être un peu être surpris par les dribbles de Zimaco, nos amis chypriotes. Pas du tout le même football que Baronchelli. Il reste une vingtaine de minutes à jouer. Six. Oui, un boulet de canon et un très bon arrêt de Georges Panzarias. Bien heureux sur les deux coups francs, celui de Platini en première mi-temps et celui de Six, bien placé. Oui, bien placé les deux fois, le gardien de but d'Aris Salonique. Dire que les deux fois les coups francs, là, si c'est passé au travers là. Les deux fois les coups francs étaient tirés en plein milieu des buts. Papadopoulos. La touche, non, pour les Blancs. Six. Platini. Michel. Six. Michel. Larios.
Six. Premier ballon pour Zimaco. Et corner. Zimaco qui a eu quelques problèmes en début de saison. Il a du mal à retrouver la grande forme qui était la sienne une grande partie de la saison passée et qui le rend irrésistible, même s'il ne termine pas toujours, hélas, ses actions, même rarement, mais il demeure vraiment un ailier de débordement parfait. Zimaco a tiré le corner et sorti de Panzarias. Alors que l'on joue la 30e minute de cette deuxième mi-temps. 75e minute donc, mais que l'arbitre décomptera sûrement au moins 2 ou 3 minutes à la fin de cette partie, car il y a eu 2 longs arrêts de jeu pour la blessure, le coup qu'a pris Tigana tout à l'heure. Et également après, lorsque Lisandro a été blessé. Battiston. Zimaco. Battiston. Zimaco à nouveau. Battiston. Jean Petit. Larios. Zimaco. Platini. Ah non, c'était destiné à Zimaco, mais ballon toujours français, récupéré par Larios. Platini. Dans les 16 mètres. Et penalty. Nouveau penalty. Pour une deuxième faute sur Platini, qui s'était encore ouvert le chemin du but là. Et l'arbitre, Monsieur Galère, accorde à l'équipe française un nouveau penalty. Et c'est encore Jean-François Larios. Penalty fort justifié, du reste, sans problème. Sans problème. Une fois de plus, Platini qui était parti dans son dribble comme il sait et qu'il aime le faire. Et il faut dire face à des défenseurs qui se laissent bien dribbler. Oui, naïf. Un peu naïf, c'est le moins que l'on puisse dire. Et qui partent bien dans les dribbles. C'est donc Larios qui est chargé de tirer ce penalty. Et, voilà. Et Théophanous a droit, Lisandro plus exactement, a droit à un avertissement pour avoir contesté ce penalty qui, ma foi, n'est pas contestable. Larios face à Panzarias. Et du même côté. Eh oui. Du même côté qu'en première mi-temps, donc 5-0 maintenant pour l'équipe de France. À la 76e minute. Oui, sur ce penalty indiscutable. On aurait préféré bien sûr que les Français le marquent autrement, mais il y avait penalty, ça fait partie des règles du jeu. Et en tout cas, les Français qui ont continué à bien jouer, en menant quelques bonnes actions collectives. On répète souvent, Bernard, qu'on regrette de ne pas voir des arbitres siffler penalty chaque fois qu'une faute grave est commise dans les 16 mètres. Et bien là, Monsieur Galère n'a pas hésité. Et il y a eu 2 fautes sur Platini à l'intérieur de la surface de réparation. Et 2 fois, ma foi, il a donné penalty. Du reste, on ne voit pas pourquoi il ne les aurait pas donnés. Absolument. Absolument. Comme vous le dites, ça fait partie des lois du jeu. Mais c'est parce que quelquefois, on voit des fautes commises qui ne sont pas sifflées que cela m'amenait ces propos. Ereto Kritou. Jean Petit. Zimaco. Papadopoulos. Tsingis. Ah non, largement hors jeu de Nikos Panzarias. Le numéro 6 chypriote, certainement l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Petit, Michel. Specht. Platini. Bossis. Six. Aïe, 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 aïe. Six qui a cherché le grand poteau là-bas, le grand coin, et qui a mis la balle juste à côté du but de Panzarias qui était grand ouvert là.
Sur votre écran, le président de Chypre, M. Kyprianou, qui est venu assister à cette rencontre et qui voit donc l'équipe nationale se faire battre par l'équipe de France. Fort justement, mais une équipe de France, encore une fois, qui a pris ce match très au sérieux. Il s'est préparé comme elle l'aurait fait face à une équipe comme la Belgique aux Pays-Bas. C'est dire que les Français ne mésestimaient pas ces Chypriotes qui peuvent vous paraître peut-être un peu naïfs, on va le dire tout à l'heure, peut-être pas de la qualité de la Belgique et des Pays-Bas, loin de là. Mais enfin, en football, il faut toujours respecter son adversaire. Les Français l'ont fait, si bien qu'ils réussissent une meilleure performance que les Irlandais. Encore que, on vous l'a dit, le championnat chypriote n'est pas commencé et que les joueurs chypriotes ont peut-être du mal à trouver le rythme qui est le leur habituellement. Larios a remonté pour Zimaco, Six. Là, Zimaco. Bonne intervention joué, de Panzarias là. C'était bien joué de la part de Six et de Zimaco. Encore contre Zimaco de Platini. Qui n'arrive pas à terminer ses actions, c'est bien dommage. Mais enfin, le mouvement était de très bien joué. Zimaco n'était pas hors jeu, comme le croyaient les Chypriotes qui repartent par Mavroudis. Il donne de l'accélération, c'est sûr, à une équipe Zimaco. Tsingis. Specht. Battiston. Specht. Platini. Là, ils sont en surnombre, les Français. Jean Petit. Alors, j'ai l'impression que les Chypriotes craquent physiquement. Platini. Petit. Six. Non, derrière le but défendu par Panzarias. Encore une dizaine de minutes à jouer dans cette partie et 5-0 pour l'équipe de France face à l'équipe de Chypre. Si les Français là, ont la possibilité d'accélérer, j'ai l'impression que la marque pourrait s'augmenter un petit peu car les Chypriotes ont de plus en plus de mal à soutenir le rythme, à se replier quand ils sont en attaque, qu'ils ont perdu le ballon. Jean Petit à la lutte avec Mavroudis. Specht. Battiston. Specht à nouveau. Platini. Battiston. Petit. Larios. Bossis. Lacombe. C'est bien joué. Battiston, Jean Petit, Lacombe. Mais ils en font un peu trop là. Oui, à toi, moi. À toi. Vraiment dans un match de 6-6 où on se la remet un petit peu. Et ils ont peut-être tort là, les tricolores, de faire ça. Et Six de la tête devance la sortie de Panzarias. 6e but marqué par Six. Jeu de mots facile, mais enfin, c'est un fait sur ce centre de Bossis. À la 82e minute, dirons-nous. Six de la tête sur un centre de Bossis marque le 6e but, alors que Lissandrou est à nouveau au sol, le numéro 12 chypriote, qui a lutté pour ce ballon et qui n'a pas réussi à l'enlever. Alors certains penseront que la presse a été un peu trop alarmiste pour la présentation de cette rencontre. Tous vos journaux ont écrit qu'il fallait se méfier de cette équipe chypriote. La marque vous fera peut-être penser le contraire. Mais il a fallu que, encore une fois, il faut insister là-dessus, que les Français prennent cette rencontre très au sérieux pour réussir à marquer 6 buts aux Chypriotes. Il y avait longtemps, du reste, qu'ils n'avaient encaissé une telle marque sur leur terrain. Je crois qu'il faut remonter à 1966 où ils avaient été battus 6-0 par la République fédérale allemande.
Mais Bernard, on avait suffisamment dit au moment de la phase finale de la Coupe du Monde en Argentine que les Français n'avaient pas préparé comme il le fallait cette phase finale, qu'ils avaient été un petit peu surpris par la qualification de l'équipe de France arrachée à l'issue d'un match mémorable, vous vous en souvenez, contre la Bulgarie au Parc des Princes, pour se louer et pour être réjoui du fait que Michel Hidalgo ait obtenu de la fédération et du groupement et du Conseil fédéral que l'équipe de France, si elle veut se qualifier pour la Coupe du Monde, passe avant tout et qu'elle doit se préparer exactement comme une formation de club avant un match important. On n'imaginerait pas une équipe de Saint-Étienne, de Nantes, de Monaco ou de Sochaux négliger un match de Coupe d'Europe. Eh bien, de la même manière, il ne faut pas négliger un match de Coupe du Monde de la sélection nationale et quel que soit, je le précise bien, l'adversaire de cette dernière. Alors que les supporters chypriotes tapent sur les murs qui entourent le stade, sur les planches métalliques, faisant savoir qu'ils ne sont pas contents, mais pas contents du tout, du comportement de leur équipe nationale. Ah oui, parce que lors de nos discussions avec quelques Chypriotes, ils pensaient que leur équipe pourrait accrocher l'équipe de France, mais en tout cas qu'elle ne subirait pas un carton comme elle en subit actuellement, menée 6-0 par une équipe de France très inspirée au demeurant. Inspirée et incisive, à l'image de son capitaine Michel Platini, qui a donné là à Bossis, centre de Bossis comme tout à l'heure. Aïe, 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 Lacombe qui rate le cadre là, alors que c'était le 7e but imparable sur un centre de Bossis qui a amené le 6e il y a quelques instants. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, physiquement ils sont épuisés, les Chypriotes, et chaque attaque française est vraiment un danger de but. Il faut une maladresse, car c'était le cas là pour Lacombe, qui a été excellent une fois de plus dans ses remises au cours de cette partie, pour que le but ne soit pas en danger du côté de Chypre. Platini a donné à Battiston. Ah, Battiston qui a marché sur le ballon là. Vous savez, avec ce terrain un peu curieux, on vous l'a dit, avec des plaques qui servent à l'arrosage, au plein milieu de la pelouse. Panzarias, Michel remet vers Bernard Lacombe, sortie de Panzarias. Papakostas. 3 minutes plus les arrêts de jeu qui ont été nombreux en cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas si M. Galère va les décompter. Théophanous. Un tir vers le but de Dropsy, qui aura passé une confortable après-midi sur la pelouse du stade de Tsirion. Six. Michel. Zimaco. Position d'ailier gauche. Zimaco. Jean Petit, Zimaco. Tir contré et corner. Nouveau corner en faveur de l'équipe de France, que va tirer Zimaco lui-même. L'équipe de France qui termine comme un entraînement quand même, hein. Vraiment très décontracté. Petit, Zimaco, Larios, Six, Battiston, Michel, Zimaco, Jean Petit, contré, Zimaco, Bossis. Il n'y a que les blancs qui touchent le ballon en ce moment. Et les bleus qui ne courent plus beaucoup. Michel, Bernard Lacombe, Patrick Battiston avec Herreto Kritou. Et c'est lui qui a le dernier mot, pouvant donner à Georges Panzarias. Et toujours les manifestations de dépit, je ne sais pas si vous les percevez, de la part des supporters chypriotes qui se trouvent dans la tribune en face. Papadopoulos, et non. Et il s'est emmêlé lui aussi les jambes. Alors que le public réclame un corner sur cette action. Et non, il n'y avait pas corner, Bernard, vous l'aviez vu. Il y a dégagement en sortie de but pour Dropsy, qui a donné à Jean Petit.
Lacombe. Bossis. Larios. Zimaco. Zimaco. Petit. Zimaco. Et but de Zimaco. But numéro 7 marqué à la 88e minute. Après un remarquable numéro de Zimaco qui était au départ de l'action et à l'arrivée. Il a très bien fini cette action, Jacques Zimaco. Irrésistible quand il sait l'être. Et c'est le cas en ce moment. En tout cas, l'homme frais, là, il a laissé au garde à vous absolument toute la défense chypriote qui n'en peut absolument plus et qui a hâte très certainement que monsieur Galère, l'arbitre de cette rencontre, siffle la fin du match. Oui, monsieur Galère qui a fait signe à son assesseur, monsieur Marchelet, l'un des juges de ligne, qui se trouve devant nous, qu'il donnerait 3 minutes de temps supplémentaire pour justement les arrêts de jeu qu'il y a eu en première mi-temps. Kissas. 7-0 en ce moment, le chiffre 7 est un bon chiffre pour les Français, puisque par 2 fois Saint-Etienne a battu Kyokyo sur cette marque et que l'équipe de France est en train de faire la même chose face à l'équipe chypriote. Et peu de personnes auraient donné cette marque avant le coup d'envoi. Hors-jeu. Eh oui, Mavroudis hors-jeu. Baptiston. Alors que depuis 20 secondes, là, on joue justement les arrêts de jeu. Jean Petit, Zimaco encore. Ah non, cette fois-ci, il n'a pas dribblé Kissas. Tsingis. Aux prises avec Larios. Vers Mavroudis. Specht. Platini. Jean Petit, il a été trompé par un faux rebond. Platini avait tenté le 1-2 avec Jean Petit. Les deux hommes sont très amis. Sur le terrain, ils s'entendent bien et dans le civil, ils sont des copains, comme l'on dit. Michel, Jean Petit, Six. Ah, c'était pour Lacombe, un peu près à contre-pied. Larios. Six. Jean Petit. Bernard Lacombe. Michel Platini. Six. Qui remet en retournée. Tête de Papadopoulos. Larios. Platini, les dernières secondes de la partie, très certainement. Tir en cloche de Michel Lobé. Oui, tout y passe, hein, vraiment, les piquets, les passements de jambes, vraiment, ils se régalent, les Français. Sans ridiculiser les Chypriotes, ils n'ont pas à le faire. Mais disons qu'ils font vraiment montre de toute leur technique. Alors que là, une main est sifflée, une main de Jean Petit est sifflée par monsieur Galère. Alors que le temps réglementaire est dépassé depuis 2 minutes et demie maintenant, oui. Mais il avait dit 3, monsieur Galère. J'ai l'impression qu'on va en rester là, Thierry, 7-0. Oui, ben, ma foi, c'est un bon score, oui, et c'est un surtout bon à l'extérieur. C'est un bon début en Coupe du Monde. Larios, Petit, Six, Bossis, le danger est venu par lui. Oui, il a presque... de l'intérieur du pied Didier Six qui a cherché la lucarne là et ne l'a pas trouvé. Coup de sifflet, voilà, il avait dit 3 minutes, c'est 3 minutes. Coup de sifflet final donc de l'arbitre monsieur Galère qui termine cette rencontre. Sur la marque, vous le voyez, de 7-0. Lacombe avait ouvert la marque à la 4e minute, Platini 14e minute, Platini encore 23e minute, Larios sur penalty 41e minute, à la mi-temps 4-0, et puis en deuxième mi-temps, Larios encore sur un penalty indiscutable pour faute sur Platini,
et Six dans les dernières minutes et Zimaco ont donné un large aspect à ce triomphe français obtenu à Chypre. Voilà une bonne chose de faite et les Français ont su bien le faire. C'était